Aujourd'hui, je vais te présenter une des stratégies que j'utilise et honnêtement, c'est la plus simple que j'ai, mais c'est aussi celle qui me donne le plus de performance sur les dernières années. Parce qu'en trading, il faut comprendre une chose, complexité n'égale pas performance. Au contraire, plus tu rajoutes des indicateurs, des confluences, plus tu as de chances de faire des erreurs et du coup réduire ta performance. On va voir tout de suite les grands principes de la stratégie. Cette stratégie, elle repose sur deux fondamentaux ultra puissants, le Fibonacci et l'OPR américain. Elle s'applique uniquement sur les indices américains, S&P 500, Dow Jones, et Nasdaq. Comment faire étape par étape? Tu commences par attendre la fin de ta clôture de l'OPR. Imaginons qu'il y a l'OPR ici, il fait ça, et que le prix vient de faire ça. Tac, et là il a fait l'OPR et sa clôture comme ça. Ce que tu fais, c'est qu'à ce moment-là, tu traces ton 61,8 du dernier mouvement. Et maintenant, on va venir attendre que le prix remonte et casse le 61,8 pour passer son ordre comme ça. L'ordre limite sur le 61,8, le stop loss sous le 50% et le take profit sur le haut du mouvement. Tu dois avoir un ratio de 3 sur le haut du mouvement et du coup, tu places ton SL en conséquence. Tu attends d'être exécuté et ça explose et tu fais TP à tous les coups. C'est la magie de cette stratégie. Ça donne aucun stop loss. Bien sûr, c'est faux. Ça n'existe pas une stratégie qui donne aucun stop loss. Pour cette stratégie, le management est super simple. Tu te mets juste à break-even lorsque tu touches le ratio de 1. Le ratio de 1 doit être dans cette zone. Dès que tu touches le ratio de 1, tu mets ton stop à break-even et t'attends. C'est soit TP au 100% du Fibonacci, soit break-even au niveau du 61,8. Maintenant, on va voir les conditions qui nous empêchent de prendre un trade. Parce que là, c'est bien beau, on a vu le beau setup, mais il y a aussi des règles à respecter pour savoir quand ne pas trader cette stratégie. La première raison pour laquelle on ne va pas prendre le trade, c'est si le stop loss est trop court. Si le stop loss est trop court, c'est dire que le mouvement précédent n'est pas assez important. Et donc, il y a beaucoup plus de risques de faux signaux et la volatilité, elle est irrégulière. Donc, tu prends pas un trade si sur le S&P, tu as moins de 5 points en stop loss. Sur le Nasdaq, tu as moins de 20 points. Et sur le Dow Jones, tu as moins de 40 points. Tout ça, ce sera réexpliqué, redétaillé. Je te mettrai une fiche en description pour que tu puisses appliquer comme il faut la méthode. Et toutes ces conditions seront marquées étape par étape. Donc t'en fais pas, t'es pas obligé de tout noter. J'ai déjà tout fait le travail. Tu auras juste à télécharger via le lien en description. Si ça casse l'OPR en M5, si par exemple, comme ici, on avait le prix qui était venu casser avec une bougie sous l'OPR, et bah du coup, ça invalide totalement le trade. On décale pas notre niveau Fibonacci comme ça. Juste, notre trade est invalidé. Ok. Par contre, si c'est juste une mèche et que ça revient et que ça clôture dans l'OPR, là c'est bon, on peut décaler. Il faut juste pas qu'il y ait une clôture sous l'OPR. Donc ça invalide notre setup. Bien sûr, s'il y a une grosse news autour de ces heures, et bah tu ne prends pas position. Tu attends que cette news passe. Si ça casse sur la bougie news, tu ne prends pas la position. Tu attends une cassure confirmée hors bougie news. Par exemple, ça casse avec la bougie de 16h05 alors que la news était à 16h. Tu attends une confirmation et une clôture au-dessus avec la bougie par exemple de 16h10. Et à partir de ce moment-là, tu pourras mettre les ordres. Et la dernière condition à respecter impérativement, c'est avec notre taille de stop minimum, il faut qu'on ait au minimum le ratio de 1 en dessous, je me suis trompé, mais en dessous du 78,6. Si c'est pas le cas, tu as un potentiel de ratio qui est trop faible et du coup, c'est pas rentable de prendre cette position. Tu as un risque trop élevé pour un gain potentiel trop faible. Ici, par exemple, sur ce trade, on est sur le Dow Jones. Donc, nombre de points minimal, 40. 26 pour aller à 40, 86. On voit qu'on a un ratio de 1,27 sur 78,6, donc on peut prendre le trade. Autre chose importante à respecter, le stop doit toujours être sous le 50%. Par exemple, si le mouvement était beaucoup plus grand comme ça, et ben on peut voir qu'on peut mettre un stop à 40 points, mais on n'est pas sur le 50%. Donc au minimum du minimum, on met le stop sous le 50%. Très important. Ok, donc pourquoi cette stratégie elle marche? Parce qu'elle repose sur deux grands fondamentaux, le Fibonacci et l'OPR. Les algorithmes utilisent des méthodes de calcul et le 61,8 est une des bases pour coder ces nouveaux algorithmes. Et honnêtement, j'ai mis des mois et des mois avant de trouver la meilleure méthode avec ce 61,8. J'ai fait des tests et redés tests pour arriver à cette conclusion aujourd'hui. Si tu respectes la stratégie que je viens de te présenter étape par étape, tu es sûr de générer de l'argent sur le marché. Regarde, par exemple, je vais prendre mon exemple personnel. Je vais mettre l'historique depuis juillet 2024. Regarde, 1er juillet 2024 jusqu'à aujourd'hui 31. Enfin, aujourd'hui, on est le 10, mais jusqu'à fin du mois, appliqué. On voit qu'actuellement, je suis à 9487, 9477 de fonds propres. Et entre juillet 2024 et aujourd'hui, j'ai généré 5800 euros. Ce qui veut dire que j'ai réussi à transformer un capital de 3700 en 9477, ce qui fait une performance de plus de 150%. Et tout ça, c'est tout des trades pris sur un compte live, comme tu peux voir ici. Donc, c'est une preuve concrète que ça marche et que moi-même, j'utilise. Bien sûr, tu vois du rouge parce que c'est normal. Dans toutes les stratégies, il y a des pertes. Si t'es pas prêt à accepter ça, c'est que t'es pas prêt à faire du trading. Le trading, c'est avant tout des probabilités. Donc, des fois, tu gagnes, des fois, tu perds. Avec cette stratégie, tu gagnes en moyenne 3 fois ton risque, ce qui est énorme. Il y a très peu de stratégies qui ont un ratio aussi gros avec un win rate aussi élevé parce qu'ici, on tourne entre 50 et 60% de win rate.
Bref, maintenant qu'on a vu les fondamentaux, les choses à respecter, pourquoi cette stratégie marché, la preuve que moi-même je fais de l'argent sur les marchés, on va voir des exemples de comment l'utiliser. Donc on se retrouve sur le Dow Jones le 8 octobre. Ça c'est un trade que j'ai pris du coup il y a 2 jours et je vais vous montrer du coup la preuve que je l'ai pris il y a 2 jours. On va faire semaine actuelle. Hop, c'est pas du bullshit, c'est du vrai trading. On peut voir que j'ai acheté le Dow Jones à ce niveau-là. Donc voilà, la preuve du trade. Je suis sorti un peu plus haut parce que moi je mets jamais de TP sur les 100%. J'attends toujours de voir la réaction. Et là on n'a pas eu une mauvaise réaction. Du coup j'ai décidé d'attendre et de gagner un peu plus que 3 fois mon risque. Du coup on se retrouve sur TradingView. Là on voit que l'OPR a fini d'être formé. Donc on trace le 61,8 de notre dernier mouvement. En l'occurrence là le dernier mouvement c'est juste l'OPR. Mais ça marche aussi. Et maintenant on attend qu'il vienne casser. À ce moment-là il casse le 61,8 sur la bougie de 16h10. Donc on place notre ordre. On n'oublie pas les 40 points de stop loss minimum. Donc on est rentré à 909. Donc 909 moins 40, ça fait 869. Est-ce qu'on a le ratio de 1 sur le 78,6? Oui, on a 1,1 sur le 78,6. Du coup, on peut prendre position. Ici, en l'occurrence, on a un ratio seulement de 2,4, ce qui est très bon, bien sûr. De toute façon, si vous respectez la règle et que vous prenez tous des trades qui ont au moins le ratio de 1 sur le 78,6, tu auras forcément des ratios supérieurs à 2. Du coup, on place notre ordre comme ça. On attend d'être exécuté. On est exécuté direct derrière. On passe pas loin du stop loss, mais ça remonte et ça va faire notre take profit. Ça a un peu traîné, ce trade, j'avoue. Ça fait notre take profit exactement à 17h25, 1h10 après avoir été déclenché. On passe maintenant sur un autre exemple. Là, c'est un tout autre type de setup, mais on trace notre 61,8 qui, lui, a lieu bien avant l'OPR. Et ça marche aussi. Il faut juste que le mouvement soit de la journée en cours. Donc là, on peut voir que ça date de mercredi 2 juillet. Le mouvement a démarré à 8h heure française, donc c'est bon. Pourquoi on ne le fait pas partir de là? Tout simplement parce qu'ici, on a un plus haut que celui-là. Donc, notre 61,8 n'est pas bon. J'ai oublié de préciser, mais le 61,8 doit être tracé et la théorie d'eau doit être respectée à 100%. Bref, on trace notre 61,8, on atteint la clôture de l'OPR, parce que bien sûr, si jamais le trade s'exécute pendant l'OPR, on ne prend pas le trade aussi. Donc là, on casse 5 minutes après la clôture de l'OPR, on place notre ordre avec un stop minimum de 20 points pour le Nasdaq. Donc on rentre à 22 945. Le stop loss doit être placé au minimum à 22 025. Or là, on voit que 22 025, c'est au-dessus du 50%. Donc on va mettre plus loin et viser un ratio de 3 sur le plus haut. Ce qui nous fait avoir un stop de 24 points. On attend d'être exécuté. On est exécuté à 2 points près, juste un quart d'heure après. Et ça va directement au take profit. Et on sort avec un ratio de 3 encore une fois. Bref, maintenant tu connais une des stratégies les plus simples que j'utilise pour gagner de l'argent sur les marchés. N'oublie pas que tu as le plan de trading et tout ce que tu dois savoir en description et je te laisse aller backtester pour enfin gagner de l'argent sur les marchés.